Bien Seigneur, comme plusieurs l'ont dit dans leur prière tantôt, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans la compréhension de ta parole, mais également dans la mise en application. Que cette parole, que lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, nous puissions être non seulement pleins d'admiration, mais aussi pleins de courage pour obéir à ce que tu demandes de nous faire. Que nos vies soient motivées, que nos vies soient enthousiastes, mais pour les bonnes choses, pas simplement avec nos émotions, mais parce que nous comprenons ce que tu as fait pour nous. Alors que nous regardons pendant la prochaine année ta vie ici sur terre, nous savons que nous serons grandement bénis. Et nous pensons aussi à tous les gens qui ne te connaissent pas et qui ont besoin d'entendre cette parole. Lorsque nous avons l'occasion, cette semaine ou samedi prochain au parc, que nous puissions ouvrir la bouche pour parler de la foi qui est la nôtre et ainsi amener des gens plus proches de toi. Merci Seigneur de t'être révélé à nous, de t'être montré à nous, de nous avoir fait découvrir toutes ces choses à propos de toi. Et maintenant que nous approchons de ta parole, que nous puissions écouter attentivement ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, nous sommes dans la vie de Jésus et nous sommes encore au début des évangiles. Et nous allons regarder aujourd'hui un épisode. Il n'y a que 2 épisodes comme ça dans le Nouveau Testament où Jésus a guéri des lépreux qui nous sont rapportés. Et celui-ci se trouve dans Marc, il se trouve tout au début, mais il se trouve également dans Luc chapitre 5 et dans Matthieu chapitre 8. Donc, comme vous savez, on regarde les 4 évangiles en parallèle et on avance petit à petit dans l'histoire de Jésus. Donc, dans Luc chapitre 5, on n'est pas longtemps après le baptême et la tentation de Jésus. Donc, on est encore au début. Dans Matthieu chapitre 8, on est juste après le sermon sur la montagne. Et on a vu la dernière fois que lorsque Jésus a guéri le serviteur du centurion romain, il venait de redescendre de la montagne et il rentrait à Capernaum, qui était le village où il habitait depuis qu'il avait quitté Nazareth. Et cette histoire se passe juste avant qu'il rencontre le centurion, nous dit l'évangile de Marc, et ça se passe donc lorsque Jésus redescend de la montagne et qu'il s'en va pour rentrer à Capernaum. Et donc, on va lire le premier verset, qui est dans Marc chapitre 1, au verset 40, et au fur et à mesure du message, les versets seront affichés au tableau, donc vous pourrez suivre directement à l'écran si vous n'avez pas vos Bibles. Et cette histoire commence comme ça. Un lépreux vint à lui, c'est-à-dire à Jésus, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors notez que le mot ici n'est pas « tu peux me guérir », mais « tu peux me rendre pur ». Et on va parler aujourd'hui de la pureté, de l'autorité de Jésus quant à ce qui est des choses qui sont pures et des choses qui sont impures. Alors, peut-être que nous, on ne connaît pas la lèpre aujourd'hui, mais la lèpre était quelque chose qui était très courant dans les anciens temps. Courant dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, je lisais cette semaine qu'on a le premier microbe de la lèpre qu'on a retrouvé, on l'a retrouvé sur une momie égyptienne qui date de 2 ou 3 000 avant Jésus-Christ. Donc on sait que c'est une maladie qui existe depuis longtemps et c'est une maladie qui, on peut l'arrêter et on peut soigner certaines conséquences depuis à peu près 1982. Donc c'est assez récent qu'on sache quoi faire avec cette maladie-là. Et je vous en donnerai une description tantôt, vous verrez que c'est une maladie assez terrible. Et pour celui qui était atteint de la lèpre dans les anciens temps, ben c'était littéralement être un mort-vivant. On n'en guérissait pas en général et on finissait par mourir quand le corps se décomposait, quand le corps nous lâchait. Nous avons quelques histoires de lèpre dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus est en train de faire un commentaire à certaines personnes qui l'écoutent, il dit cette chose, « Il y avait de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'entre eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. » Alors pour ceux qui connaissent bien leur Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a ce général syrien qui est venu voir le prophète Élisée, qui a demandé d'être guéri de sa maladie. Et quand Élisée lui a dit d'aller se tremper dans l'eau, il trouvait que ce n'était pas suffisamment spectaculaire. Il a failli rentrer chez lui. Et finalement, les gens de son entourage lui ont dit « Non, 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 écoute-le, il t'a demandé quelque chose de pas difficile. Vas-y. » Et puis, il a été guéri. Ça, c'est une des histoires extraordinaires qu'on a dans l'Ancien Testament d'une guérison.
Cet homme a d'ailleurs suivi le Dieu d'Israël. Lorsqu'on lit la suite de l'histoire, vous pourrez la relire dans l'Ancien Testament. Mais donc, il y a quelques histoires de lèpre dans l'Ancien Testament. Il y a quelques histoires de lèpre qui concernent Jésus, mais pourtant, on sait que c'était une maladie courante. On va le voir tantôt dans Lévitique 13 et 14. Il y a des lignes et des lignes et des lignes de choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire au sujet de la lèpre. Dans Marc 14,3, par exemple, vous le lirez aussi chez vous, on nous dit que Jésus était en train de manger un souper chez Simon le lépreux. Et évidemment, il n'était plus lépreux, sinon personne n'aurait été mangé chez lui. Hein? Et donc, on sait très bien que, rendu là, Simon le lépreux était quelqu'un qui avait été lépreux avant et qui avait été guéri. Très certainement, on peut en conclure, sans faire trop de complications, qu'il avait été guéri par Jésus. Mais il n'y a que deux récits où toute la guérison nous est racontée, celui-ci, et puis plus tard, on en reviendra un jour, lorsqu'on sera rendu là, dans Luc 17, où Jésus a guéri 10 lépreux. Et ça, on en reparlera dans un autre moment. Alors, parlons quelques minutes de la lèpre. Eh bien, vous savez, depuis quelques semaines, on regarde l'autorité de Jésus. On regarde quand Jésus a changé l'eau en vin, hein, son autorité qu'il avait de recréer les choses, puisqu'il est lui-même le Créateur. On a parlé de son autorité sur les puissances spirituelles, puisque Jésus a chassé des démons. On a parlé la semaine passée de cette rencontre avec le centurion romain qui représente l'autorité et qui pourtant se met à genoux devant l'autorité de Jésus, qu'il reconnaît comme supérieure à la sienne. Et donc, on continue à avancer sous ce thème de l'autorité que Jésus a sur les différentes choses qui composent la vie en société. Et je parlerai à un moment donné des maladies. Je veux parler aujourd'hui de la lèpre parce que c'est une maladie qui est spéciale. Non seulement c'est une maladie qui est vraiment terrible, mais en plus de ça, elle est fortement liée dans la Bible à la question d'impureté. C'est pour ça que je vous ai fait noter tantôt dans le verset que le lépreux lui demande « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Alors pourquoi cette question de pureté? Est-ce que, dans le fond, si on avait une maladie comme la lèpre, on ne voulait pas simplement juste être guéri? Eh bien, c'est parce que la lèpre faisait de nous un exclu de la société. Dans le récit de Luc 17, où on voit Jésus qui guérit les 10 lépreux, ça nous dit les 10 lépreux se tenaient loin et appelaient Jésus « Aie pitié de nous hein. ». Et dans Lévitique 13, qui est le chapitre, et Lévitique 14, si ça vous intéresse, vous les lirez chez vous, nous avons toutes les instructions de ce que quelqu'un devait faire lorsqu'il attrapait la lèpre. Il devait se raser, il devait déchiqueter ses vêtements pour montrer qu'il était en état d'impureté. Il devait, parfois ils avaient une cloche, parfois ils avaient un signe, mais partout où ils allaient, en dehors de l'endroit où ils devaient rester, eh bien s'ils s'en allaient, mettons, en ville pour quelconque raison, ils devaient crier « impur, impur, impur » pour que les gens s'éloignent de eux. Donc ça en faisait littéralement des exclus de la société. Si on pensait que vous aviez la lèpre, on vous envoyait examiner par les prêtres, et parce que les prêtres étaient là pour protéger le peuple de risques d'infection et ces choses-là, mais la lèpre était aussi symbole d'infection spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les textes de l'Ancien Testament, on a l'impression que celui qui est lépreux ne va pas juste donner sa maladie à quelqu'un d'autre, mais qu'il va aussi contaminer la pureté ou la sainteté du peuple de Dieu. Et donc, ce sont des gens qui, dès le temps où Israël est sorti d'Égypte, lorsqu'ils étaient encore dans le désert, dans des tentes, ce sont des gens qui devaient vivre à l'extérieur du camp d'Israël, dans des tentes. On imagine très bien qu'au temps de Jésus, ces gens-là, on a déjà parlé des démoniaques, les gens qui avaient des démons, hein, celui qui vivait dans les tombes, etc. Ben, on imagine très bien, et on verra souvent qu'il y avait des gens exclus dans la société au temps de Jésus. Eh bien, on peut penser qu'ils sont dans des petites cabanes ou dans un endroit en dehors du village. On a peut-être mis plusieurs lépreux ensemble, s'il y en avait plusieurs dans le village, mais ce sont des gens qui sont privés de toute vie sociale. Même aujourd'hui, ce n'est pas encore une maladie guérissable, même si on peut arrêter les effets grâce à certains antibiotiques qu'on a découverts récemment, mais dans ce temps-là, il y a très peu d'histoires de guérison de la lèpre, sauf dans les quelques histoires bibliques que nous avons là. Et donc, ce sont des gens qui, à long terme,
finissent par être non seulement exclus du peuple de Dieu, mais ils sont aussi exclus de leur famille, puisqu'ils ne peuvent pas être en contact avec les autres gens. Et ils sont exclus de la vie sociale, puisqu'ils n'ont pas le droit de se promener dans les villages comme les autres. Ils n'ont pas le droit d'aller au marché, ils n'ont pas le droit d'aller à la synagogue, et peut-être le plus terrible, c'est qu'ils sont exclus du temple. Ils n'ont pas le droit d'aller adorer Dieu. Et donc vous comprenez que la lèpre dans la Bible est plus que simplement une maladie de peau. C'est aussi quelque chose qui nous prive de la présence de Dieu. C'est aussi quelque chose qui nous coupe de pouvoir participer au culte comme les autres. Ce sont alors les amis et la famille, évidemment, qui devaient venir porter la nourriture, sinon ces gens-là mourraient de faim. Mais imaginez, votre famille vient vous porter et vous ne pouvez même pas les embrasser, vous ne pouvez même pas les toucher. Vous devez attendre qu'ils soient partis avant d'aller ramasser la nourriture. Donc en fait, si vous attrapez la lèpre, votre avenir, c'est plus de vie de famille, plus de travail, plus d'espoir, bref, plus de vie. Et on sait que la lèpre pouvait durer jusqu'à une trentaine d'années avant que le corps finisse par se décomposer et flancher sous l'effet de la maladie. C'est une maladie de dégénérescence, donc les terminaisons nerveuses, ça commence par les doigts, par le nez, par les oreilles, par les orteils. Les terminaisons nerveuses ne répondent plus, donc les bouts meurent, et évidemment ils se décomposent et puis ça tombe. Le visage se transforme comme un squelette. Littéralement, les gens perdaient des morceaux de leur corps. Donc vous imaginez, même si les terminaisons ne fonctionnent plus, le corps, il sait, lui, qu'il est en train de mourir à petit feu. Et donc vous imaginez la pression que ça met sur le cœur, sur les poumons, sur le cerveau, sur le mental de la personne, etc., etc. Donc vous voyez, c'est une maladie vraiment, vraiment, vraiment terrible. Peut-être la plus terrible de toutes les maladies qui sont mentionnées dans la Bible. Et nous apprenons que dans les temps bibliques, Dieu a parfois utilisé cette maladie comme une punition, comme un châtiment. C'est le cas pour Myriam, on en a parlé une fois, Myriam qui était la sœur de Moïse, qui s'est révoltée contre Moïse, et Dieu lui a fait attraper la lèpre pendant un court moment pour lui montrer que ce n'était pas elle qui contrôlait le peuple, mais c'était Moïse. Puis évidemment, Moïse a prié, a Aaron aussi. Myriam a été exclue du peuple pendant 7 jours, et ensuite elle a été rendue pure de nouveau, elle s'est lavée et tout, elle a pu revenir dans le peuple. Ça, c'était une grâce que Dieu lui a fait. Mais vous vous rappelez, il y a quelque temps, on avait regardé dans 2 Chroniques 26, la vie du roi Osias, ce roi qui avait fait des grandes choses, et puis à un moment donné, il s'est pris trop fier, et il a voulu aller offrir le sacrifice dans le temple à la place des prêtres, et Dieu l'a puni de la lèpre, et ça nous dit que Osias a vécu isolé dans sa maison jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire, lui qui était roi ne pouvait même plus siéger sur le trône, c'est son fils qui a dû prendre la place sur le trône jusqu'à la fin de sa vie. Ces deux histoires ont certainement marqué les esprits. Ce sont des histoires que les gens, au temps de Jésus, qui ont lu l'Ancien Testament, qui ont entendu ces choses-là racontées, ce sont deux histoires que les gens connaissent. Ce sont deux histoires qui les ont marquées. Et certainement, quand on pense à la lèpre, au temps de Jésus, on pense maudit par Dieu. Pour avoir une telle maladie, on doit avoir fait quelque chose de croche. Dieu doit être fâché après nous. Vous voyez, en faisant les liens, les gens considéraient que la maladie n'était pas simplement une maladie du corps, mais aussi une maladie spirituelle. On avait brisé quelque chose avec Dieu et on était puni à cause de ça. Alors voyons la suite, comment ce lépreux a approché Jésus. Et nous lisons toujours au verset 40, « Un lépreux vint à lui et se jeta à ses genoux. » On imagine donc, avec tout ce que je viens de vous dire, le choc. Jésus vient de descendre de la montagne, le sermon sur la montagne, les gens le suivent, il y a des gens qui entrent à Capernaum avec lui, et ce gars qui passe au milieu de la foule alors qu'il n'est supposé toucher personne, et qui s'approche de Jésus. Tout le monde sait très bien qu'un lépreux ne peut pas faire ça. Il est interdit d'approcher. Et on peut très bien imaginer que la foule a fait un bond de plusieurs mètres en arrière. Il y en a peut-être même qui sont enfuis, qui sont passés par un autre chemin. Vous savez, dans le temps de Jésus, lorsqu'on lit les commentaires des autres rabbins, donc les autres leaders religieux que ces gens côtoyaient, eh bien, il y a des rabbins qui ont marqué dans leurs écrits, on peut encore le lire aujourd'hui, qui étaient tellement fiers d'éviter les lépreux. Ils disaient, moi, je n'achèterai pas mes légumes dans une rue où un lépreux a marché.
ou des affaires comme ça. Et donc, vous voyez, l'attitude des rabbins, l'attitude des chefs religieux de l'époque est la même que l'attitude du peuple. Ces gens-là sont des impurs, ces gens-là ont une malédiction de Dieu, donc on ne les touche pas. Or, nous allons voir que l'attitude de Jésus est complètement différente. Le désespoir a conduit cet homme à désobéir à tous les principes qu'il savait, et il l'a conduit aux pieds de Jésus. Alors, lorsqu'on lit cette histoire, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, et Luc nous dit même qu'il a mis la face contre terre, et Matthieu utilise le mot se prosterner. Hein, c'est le même mot que adorer dans l'Ancien Testament. C'est comme cet homme se jette aux pieds de Jésus et même s'il est en désespoir, il y a un geste d'adoration. C'est qu'il reconnaît que Jésus peut le guérir. Il le dit d'ailleurs dans ses paroles. Son attitude est plutôt celle d'une personne humble. Il ne vient pas exiger que Jésus le guérisse, mais il dit si tu veux, tu peux. Hein, croit-il que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie? C'est une question qu'on va répondre un peu plus tard. En tout cas, il croit et il est certain que Jésus a le pouvoir de le guérir de sa maladie. N'oubliez pas que ça fait quelques mois que Jésus est en Galilée et que Jésus, sa réputation s'est répandue parce qu'il fait des miracles. Et donc les gens ont commencé à entendre parler, surtout à Capernaum, puisque c'est là que Jésus habite, ils ont entendu parler de ce guérisseur qui vient de Dieu et qui est capable de faire des choses que les autres rabbins ne sont pas capables de faire. Et puis, il croit certainement, au moins un petit peu, puisqu'il dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Vous vous rappelez que le centurion a dit quelque chose dans le même ordre. Il n'a aucun doute sur la puissance de Jésus. Il a peut-être vu ou entendu d'autres miracles avant, et il sait que Jésus est capable de le faire. La seule chose qu'il n'est pas sûr, c'est est-ce que Jésus veut le faire. Mettez-vous à sa place. Lui aussi, il se considérait probablement maudit par Dieu. Il vient donc avec l'espoir que Jésus, cet homme envoyé par Dieu, peut-être qu'au travers de ce Jésus, Dieu changera d'avis et que Dieu aura pitié de lui. Vous voyez, quand on fait la liste de l'attitude de cet homme, le désespoir, mais aussi l'adoration, l'humilité, la confiance, il a dit et il a fait toutes les bonnes choses. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Bien, au verset 41, la réponse de Jésus, nous lisons, « Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Maintenant, nous allons apprendre quelque chose d'important pour la suite. Je veux que vous repensiez à ce que vous avez lu dans le Nouveau Testament, notamment dans les Évangiles. Vous allez remarquer que Jésus a guéri toutes sortes de gens. Des gens qui croyaient en lui, mais des gens qui ne croyaient pas en lui. Des gens qui n'ont pas montré de respect pour lui. Des gens qui ne se sont pas prosternés devant lui comme cet homme. Des gens qui ne sont pas devenus ses disciples. Des gens qui ne l'appelaient pas Seigneur. Même des gens qui ne lui ont pas dit merci. C'est ce que nous apprendrons dans la parabole, dans l'histoire des 10 lépreux. Il n'y en a qu'un sur les 10 qui est revenu dire merci à Jésus. Eh bien, Jésus, en fait, Luc 4,40 et d'autres versets dans Marc nous dit que Jésus a guéri tout le monde. Il a guéri un tas de monde. Et on se rendra compte à la fin de la vie de Jésus que malgré toutes les guérisons et malgré tous les miracles que Jésus a fait, il y a encore plein de gens qui ne croient pas en lui. Et donc, c'est important de réaliser que ce n'est pas parce que Jésus guérit quelqu'un que automatiquement ça en fait un disciple de Jésus. On ne pourrait donc pas faire une prédication sur, et j'ai déjà entendu ça, et peut-être à une époque de ma vie je pensais ça, sur comment approcher Jésus pour être guéri. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas une méthode où, ah ben voilà, tu vois, on fait comme ce gars-là, on se met à genoux, on lui dit Seigneur, on lui dit si tu veux, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec l'attitude de cet homme-là. La seule chose qui a poussé Jésus à guérir cet homme-là est mentionnée dans le texte qu'on vient de lire, sa compassion. Jésus a été ému de compassion pour cet homme et a décidé de le guérir. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, même si parfois l'Ancien Testament nous semble un peu
rébarbatif à cause des guerres qui sont dedans et des conquêtes, etc. Pourtant, Dieu se présente régulièrement dans l'Ancien Testament comme un Dieu plein de bonté, riche en compassion, qui est patient, qui est plein d'amour, etc. Il se présente ainsi dans tout l'Ancien Testament. Et je pense que c'est important, puisque Jésus vient nous montrer Dieu sur terre, puisque Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Quand nous voyons Jésus, nous voyons que Jésus a pleuré, que Jésus a été touché par le péché des autres, par la maladie des autres, que Jésus n'était pas indifférent à ce que les gens ressentaient. À de nombreux endroits, nous allons voir que Jésus a été rempli de compassion. Il a été même rempli de compassion pour des foules, hein, pas juste pour des individus, mais des fois, il voyait tout un groupe, et ça nous dit dans Marc, je l'ai noté dans mes notes, vous lirez chez vous, que quand Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion parce qu'ils étaient comme un troupeau qui n'avait pas de berger. Et donc, on voit que la compassion fait partie, c'est un trait caractéristique de la personnalité de Jésus. Dieu, mes amis, ressent la douleur du péché. Ce n'est pas comme s'il était loin dans le ciel et que les bêtises que nous faisons ne l'affectent pas. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a créés. Et donc, c'est évident que lorsque la souffrance nous affecte, et souvent à cause de nos bêtises ou à cause des erreurs des autres, eh bien, que Dieu est affecté par ça. Je crois que c'est la meilleure façon d'expliquer pourquoi Jésus a pleuré. Dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, Jésus est présenté exactement comme Dieu se présente dans l'Ancien Testament, plein de compassion, plein de patience, plein de bonté, prêt à faire miséricorde à n'importe quel moment. Et nous en reparlerons dans un prochain message. Dans Lévitique 5.3, il y avait une loi qui interdisait de toucher une personne impure. Donc non seulement le lépreux n'a pas le droit de s'approcher des gens, mais nous, on n'aurait pas le droit de s'approcher d'un lépreux non plus. Parce qu'évidemment, en contact avec lui, on devient impur et donc on peut contaminer le reste du village. Or, c'est exactement le contraire de ce que Jésus va faire. Jésus, nous l'avons lu dans le verset, va toucher cet homme. Parce que la maladie ne peut pas l'affecter lui, c'est-à-dire que l'impureté de l'homme ne passera pas dans Jésus, mais la pureté de Jésus va passer dans cet homme. On en reparlera lorsqu'on parlera aussi des guérisons de Jésus. Voyez, le toucher de Jésus est un toucher de compassion. Dans Marc et dans Luc, on dit, vous remarquerez quand vous lisez les évangiles, de nombreuses fois que Jésus touchait les gens qu'il guérissait. On parlera dans quelques temps de la femme qui était atteinte d'une hémorragie et vous verrez que Jésus l'a touchée alors que à ce temps-là, on n'est pas supposé de toucher un rabbin, on n'est pas supposé, un étranger comme le centurion par exemple, ne pouvait pas s'approcher, sinon ces gens-là ne pouvaient pas aller à la synagogue ou ne pouvaient pas aller au temple. Ils devaient passer 7 jours à se purifier, etc., etc. Donc les lois sur la pureté au temps de Jésus sont extrêmement importantes. On n'approche pas ces gens-là, on ne touche pas ces gens-là, on n'a pas de contact avec eux et c'est pour ça qu'ils sont exclus du village et qu'ils sont envoyés à l'extérieur. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus fait. Régulièrement, Jésus va toucher les gens. Il va toucher une prostituée sans être affecté par son péché. Il va toucher des collecteurs de taxes sans que lui devienne affecté par leur péché, etc. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire à remarquer. Imaginez pour le lépreux, par exemple, toutes ces années sans se faire toucher, sans affection, sans câlin. Certains d'entre nous pensent qu'ils peuvent bien vivre sans les câlins. Mais quand vous en recevez un, ça fait quand même plaisir. Hein? On est habitué à ça au Québec. Sans embrassade, sans contact physique, pas capable d'aller manger avec sa famille, pas capable de prendre ses petits-enfants dans ses bras, pas capable de toucher quoi que ce soit ou qui que ce soit. Imaginez, en plus de la maladie, en plus d'être exclu socialement, qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement de ne pas vous faire toucher pendant tant d'années? Et vous comprendrez un petit peu de ce que cet homme a ressenti. Et Jésus le touche et lui dit « Je le veux, sois pur ». Dieu est compassionné, mais il est aussi souverain. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Et dans son autorité, dans sa souveraineté, Jésus décide que cet homme-là doit être guéri. Jésus décide ce que Dieu seul peut décider. Je le veux, sois pur.
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, regardons la guérison. La guérison nous est racontée au verset 42. Écoutez comment c'est bref. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le guérit par une seule parole et un seul toucher. Instantanément, complètement, sans formule magique, sans processus long et compliqué, sans explication, il dit « je le veux » et sur le champ, cet homme est guéri. Il a vraiment autorité sur tout, même sur une maladie comme la lèpre. Et tout cela s'est passé instantanément. Le mot préféré de Marc, vous vous rappelez quand on a fait l'introduction à l'évangile de Marc, on a dit que Marc utilisait le mot immédiatement ou aussitôt à tout bout de champ, parce que Marc écrit comme un livre d'action, donc il veut qu'on sache que l'action avance. Eh bien, dans ce verset, ça nous dit « aussitôt il fut guéri, aussitôt la lèpre le quitta ». Imaginez le pouvoir et l'autorité de Jésus. La maladie qui a fait son effet, et Luc nous dit, au cas où vous n'êtes pas sûr, la même version dans Luc nous dit que cet homme était couvert de lèpre. Donc ce n'était pas une petite tache qu'il avait depuis quelques semaines. Cet homme-là était réellement malade. Imaginez, la maladie, elle a fait son effet avec les années. La maladie a commencé à attaquer les doigts, le visage, les yeux, les oreilles. Les terminaisons nerveuses qui se décomposent font sentir une forte odeur de pourriture lorsque la personne se déplace. Et à force de vivre comme un exclu, vous savez, on l'a vécu pendant la COVID, quand on était chez nous à rien faire, on a tous perdu des capacités physiques. Hein? Après la COVID, on était tous pas mal moins en forme qu'avant. Ceux d'entre nous qui sont plus vieux, vous vous rappelez comment aller prendre des marches a été difficile les premières semaines où vous avez eu le droit de sortir. Eh bien, vous voyez comment, quand on est isolé comme ça pendant 1 an ou 2, eh bien, on perd même des capacités physiques. Imaginez cet homme avec sa maladie, avec l'exclusion, avec tout ce qu'il vit émotionnellement, émotivement, spirituellement, puisqu'il n'a plus le droit d'aller au temple, et qui, en plus, physiquement, son corps porte le poids d'une maladie comme la lèpre. Son corps est fatigué, il a subi les ravages de la maladie. Émotionnellement, il est détruit. On ne peut pas être heureux en étant lépreux à cette époque-là. Et pourtant, Jésus guérit tout ça instantanément. Ça ne nous dit pas que le gars a pris 1 mois pour revenir en forme. Ça ne nous dit pas que ouais, les gens se sont méfiés de lui pendant un certain temps, etc. Vous verrez que c'est exactement le contraire. Jésus a tout restauré. Non seulement il a guéri la maladie, mais si cet homme avait perdu des morceaux, Jésus a guéri ça aussi. Il a guéri ses yeux, ses oreilles, il a guéri sa forme physique, il a guéri socialement aussi, puisqu'en disant « je le veux, sois pur », il est en train de réintégrer cet homme dans la communauté d'Israël. Et il n'y a pas de longue période de convalescence. Cet homme est en forme, puisque tout de suite après, on le verra dans quelques instants, Jésus l'envoie chez les prêtres, c'est-à-dire à Jérusalem, qui est à 100 km de là. Donc 4 ou 5 jours de marche, 3 jours de marche peut-être si vous marchez 30 km par jour. Il l'envoie à Jérusalem pour se faire examiner. Si le gars n'avait pas été en forme, Jésus lui aurait dit « repose-toi un peu, hein? Et puis dans quelques semaines, tu iras voir le prêtre. » Vous vous rappelez dans l'homme qui était malade pendant 38 ans près de la piscine de Bethesda, hein? Et que le gars il n'a pas bougé pendant 38 ans et Jésus lui dit « prends ton matelas et marche ». Et le gars il prend son matelas, il s'en va se promener dans la ville. Hein, vous voyez, ça c'était le pouvoir de Jésus. Ça c'était le pouvoir de guérison de Jésus. Il restaurait les gens instantanément et complètement. Cela m'amène à la suite de l'histoire, le commandement. Le commandement que Jésus lui donne est un petit peu surprenant. On lit à partir du verset 43, « Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. » Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Le Seigneur lui donne des instructions sérieuses, nous dit ce texte. Ce n'est pas une suggestion. Dans notre version Louis II, ça dit des sévères recommandations. Donc Jésus lui donne un ordre. Ce n'est pas la première fois que Jésus donne cet ordre à certaines personnes de se taire. Vous vous rappelez que Jésus a fait exactement la même chose avec les gens, avec les démons.
les démons qui voulaient dire « Oh, c'est le Fils de Dieu », etc., etc., il leur a dit « Non, non, taisez-vous », etc. Alors, pourquoi Jésus donne un tel ordre à un homme qui vient de vivre un si grand miracle dans sa vie? C'est tellement contre-intuitif, c'est tellement le contraire de tout ce qu'on aurait envie de faire si Jésus avait fait la même chose dans notre vie. Mettez-vous à la place de cet homme. Jésus le guérit de la pire maladie qui existe, et là il lui dit « Non, 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 tais-toi, ne lis à personne, va au temple, va offrir tes sacrifices, va te montrer au prêtre, etc. » Ça a l'air tout à fait bizarre, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand Raphaël a prêché ici, il nous a dit que la Samaritaine est partie en ville et elle a ramené tout le village. Alors pourquoi cet homme doit se taire? Pourquoi cet homme n'aurait pas le droit d'aller en ville et dire à tout le monde « Hey, je suis guéri, venez voir ce Jésus, etc. » Mais voyez-vous, dans cette histoire, nous apprenons que c'est un test d'obéissance. Le Nouveau Testament nous dit à nombreuses reprises que ce n'est pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entre dans le royaume de Dieu et qui appartient réellement à Dieu. Dire « Seigneur, Seigneur » ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Le Nouveau Testament nous dit aussi que lorsque nous croyons en Jésus, nous devons nous soumettre à son autorité, c'est-à-dire lui obéir. Obéir à ses commandements, obéir à ce qu'il nous demande. Jésus dira lui-même, si vous écoutez mes paroles, mais que vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes comme un fou qui a construit sa maison sur du sable. Hein? Vous vous rappelez tous ces enseignements. Jean nous dit plusieurs fois, si vous aimez Dieu, vous le saurez parce que vous respecterez ses commandements. Et donc, ce que Jésus est en train de faire ici, c'est de lui donner un commandement pour tester sa foi. Jésus lui donne un commandement très simple. Et d'ailleurs, c'est un commandement qu'il y a dans Lévitique 13 et dans Lévitique 14. Donc Jésus ne se détourne pas de la loi, il décide de suivre la loi et d'envoyer cet homme faire exactement ce que la loi de Dieu prescrivait de faire dans le cas où on pensait qu'on avait été guéri de la lèpre. C'est pour tester si l'homme qui l'a appelé Seigneur croit vraiment ce qu'il a dit. Vous savez, le jeune homme riche a approché Jésus en disant « Bon maître ». Et à la fin de l'histoire, nous entendons qu'il est parti tout triste parce qu'il avait des grandes richesses. Vous voyez, ces richesses avaient l'autorité sur sa vie, même s'il avait appelé Jésus maître. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Pourquoi cet ordre? Eh bien, je l'ai dit, Lévitique 13 et 14 donnent des instructions, Lévitique 14 surtout. Lévitique 13, c'est tout ce qu'il faut éviter. Lévitique 14, c'est tout ce qu'il faut faire. Eh bien, les instructions, quand un lépreux était guéri, étaient plutôt simples, mais il y avait un processus à suivre. C'était un processus d'examen. Il fallait qu'il aille chez le prêtre, il fallait qu'il se fasse examiner. Ensuite, il offrait des sacrifices, et tout ça devait être fait au temple. Et Jésus, donc, respecte la loi. Il dit, avant d'aller crier partout, fais donc ce que Moïse t'a demandé. Va au temple, montre-toi au prêtre, et lui, il va dire si tu es guéri ou pas. Jésus dira même qu'il était venu pour accomplir la loi et non pas abolir la loi. Et de ça aussi, nous en reparlerons dans un prochain message. Mais gardez ça en tête pour lorsque nous reparlerons de l'autorité de Jésus sur la loi. Dans le cas de quelqu'un qui était guéri de la lèpre, parce que ça arrivait parfois, eh bien, il fallait prendre 2 oiseaux. Et regardez la symbolique. Il y a un des oiseaux qui était tué en sacrifice, et puis l'autre a été libéré dans le ciel, pour montrer que l'homme avait été libéré de sa maladie. L'homme devait se laver les vêtements, se laver lui au complet, etc. Il fallait qu'il se rase pour qu'il n'y ait plus aucune trace de la maladie sur lui. Il devait attendre 7 jours près du temple. Ensuite, il était réexaminé. On offrait d'autres sacrifices. Et ensuite de ça, il était examiné une dernière fois. Et si la guérison avait duré tout ce temps-là, alors elle était réelle. Et puis le prêtre lui faisait un certificat en certifiant que cet homme avait vraiment la lèpre et que maintenant il était guéri, que maintenant il pouvait revenir dans le village, il pouvait revenir dans la synagogue, il pouvait venir au temple, il était réintégré dans la société, en d'autres mots. Mais alors pourquoi Jésus veut respecter tout ce processus? Parce que nous verrons qu'à certains moments, Jésus va s'opposer au maître de la loi qui voulait respecter la loi un petit peu trop fidèlement. Pourquoi dans ce cas-ci, Jésus veut que cet homme respecte le processus? Eh bien, à la fin du verset, ça nous le dit, et c'est encore affiché, vous le voyez, afin que cela leur serve de témoignage. Et ça, c'est la clé du commandement de Jésus. Va au temple pour que ce miracle soit confirmé par les prêtres
Et en voyant cela, ils seront bien obligés de reconnaître que Jésus vient de Dieu, ou ils vont le rejeter et à ce moment-là, ils vont se condamner eux-mêmes. Après avoir vu un tel miracle, ils seront mis face au choix de dire « Oui, Jésus est véritablement qui il prétend être » ou ils vont dire « Bah ouais, ok, mais ça ne fait pas notre affaire. » Et c'est exactement ce qu'on va apprendre que beaucoup de prêtres vont faire, parce que vous vous rappelez que le jour où Jésus a été livré devant Pilate, la foule, motivée par les prêtres et les pharisiens, va demander qu'on crucifie Jésus. Heureusement, plus tard, dans le livre des Actes, nous lisons que beaucoup de prêtres se sont convertis et ont suivi Jésus, fait que Dieu a été gracieux, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de gens dans le temple qui ont refusé l'autorité de Jésus parce que c'est eux qui avaient le contrôle du temple. Vous comprenez? Maintenant, vient quelqu'un qui dit qu'il vient de la part de Dieu, qui enseigne avec autorité, qui a une autorité que personne parmi eux n'a, et qu'est-ce qu'on entend? C'est « il faut le mettre à mort, sinon tout le peuple va finir par le suivre ». Et vous voyez l'attitude des prêtres. Donc Jésus voulait que cet homme obéisse à ce simple commandement qui était dans la loi de Moïse. Donc cet homme aurait dû savoir qu'il devait faire cela, qu'il aille au temple afin que les prêtres au temple soient mis devant l'évidence de qui Jésus est. Cet homme devait servir de témoignage aux prêtres, mais que se passe-t-il malheureusement? Nous le lisons au verset 45, la conséquence de son attitude, ça nous dit « Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et on venait à lui de partout. » Exactement ce que Jésus lui avait dit de ne pas faire. Et relirez le texte, vous verrez, Jésus lui a donné de sévères recommandations et c'est exactement le contraire de ce que cet homme a fait. Si on avait encore des idées sur la spiritualité de cet homme, sur « Ah, ben tu vois, si tu approches Jésus en disant « Seigneur, Seigneur, tu vas être guéri, etc. » Cet épisode-là vient de détruire toutes nos illusions. Cet homme, après avoir été guéri, a désobéi au Seigneur. Non seulement il a privé les prêtres d'un témoignage important, Jésus sera confronté plusieurs fois aux prêtres plus tard, mais là, il voulait que cet homme soit un témoignage pour les prêtres, et cet homme a désobéi à Jésus, et la conséquence, peut-être plus grave encore, c'est que Jésus ne pouvait plus entrer dans un village. Or, si vous relisez Marc, au verset 39, c'est-à-dire le verset juste avant l'histoire qu'on vient de lire aujourd'hui, vous vous rappelez, on a parlé de la popularité de Jésus déjà quelques fois avant. Eh bien, au verset 39 de cette histoire, ça nous dit que Jésus avait comme objectif de visiter les autres villages de la Galilée. Et à cause de cet homme-là, il ne peut plus rentrer dans les villages. Les foules sont enthousiastes pour Jésus, mais c'est à cause des guérisons. Et ça va devenir de plus en plus difficile lorsque Jésus va parler de son message, que nous verrons dans quelques mois, parce que les gens vont à Jésus pour ce qu'ils peuvent recevoir et ils n'ont pas vraiment envie d'écouter son message. Au chapitre suivant, l'histoire tout de suite après le centurion, nous lisons que quand Jésus est retourné à Capernaum, il y a des gens qui ont envahi sa maison tellement que ceux qui ont emporté un de leurs amis paralysés ont dû faire un trou dans le toit et le descendre au milieu de la maison. Dans une autre histoire, nous lisons que Jésus était dans sa maison. Il y avait tellement de monde que Marie et les frères de Jésus sont venus et ils étaient incapables de rentrer. Donc, ils ont envoyé un message à Jésus à l'intérieur en disant « Hey, Jésus, viens ici. » Donc, vous voyez, à un moment donné, les choses que nous, dans notre mentalité moderne de succès, puis d'Internet, puis de popularité, hein, on se dirait, ben oui, mais moi, si le monde entier comme ça connaissait ma réputation de pasteur, j'aimerais donc ça. Mais non, Jésus avait un autre plan, Jésus avait une autre façon de faire. Ces choses-là vont devenir des obstacles dans la vie de Jésus. Deux choses. L'endurcissement des chefs religieux, on va le voir fois après fois, la haine des chefs religieux qui vont s'opposer à lui, et la deuxième chose, les foules. Les foules vont finir par être dans les jambes de Jésus tout le temps. Dans un autre épisode que je me rappelle, il manque de se faire écraser sur le bord de la plage et il rentre dans le bateau de Pierre. Et il dit, éloigne-toi un petit peu du rivage. Donc vous voyez, à un moment donné, ça va devenir des obstacles au ministère de Jésus plutôt que de l'aider. Les gens vont venir à lui pour les guérisons
mais ils ne vont pas venir à lui pour le message qu'il a à offrir. Alors, la fin de l'histoire, et c'est... écoutez, il y a tellement à méditer, il y aurait tellement à dire sur les guérisons, il y aurait tellement à dire sur ce passage, sur Jésus, mais je voulais regarder et méditer quelques secondes en conclusion à la compassion de Jésus. Je voudrais attirer votre attention sur un geste dans ce texte qui prouve, hors de tout doute raisonnable, où est le cœur de Jésus, qui prouve, hors de tout doute, que Jésus est plein de compassion. Au début de l'histoire, c'est le lépreux qui ne peut pas rentrer dans les villages. À la fin de l'histoire, c'est Jésus. Il a changé de place avec le lépreux. C'est pour ça que Jésus a l'autorité sur l'impureté, sur une maladie comme la lèpre, parce qu'il a pris sa place. Jésus peut guérir cet homme parce qu'il a échangé de place avec nous. Et vous savez où d'autre que Jésus a échangé sa place? Sur la croix. Mes amis, la lèpre, c'est une illustration parfaite de ce que Jésus a fait pour nous. La lèpre, c'est cette maladie horrible, symbole de l'impureté, symbole de l'exclusion, qui finit avec la décomposition du corps. C'est une image exacte du péché qui nous affecte. Nous sommes des lépreux spirituels, privés de la présence de Dieu, jusqu'à ce que Dieu s'approche de nous. Jésus a quitté son trône, Jésus a quitté ses anges, sa gloire, tout ce qu'il avait, sa vie parfaite, et il est descendu sur terre pour mourir sur une croix. Il a pris notre place d'exclus afin de nous ramener dans la présence de Dieu. S'il n'avait pas pris notre maladie la plus grave, et je ne parle pas de la lèpre, je parle du péché, notre maladie la plus grave, si Jésus ne l'avait pas pris sur lui, si Jésus n'avait pas échangé de place avec nous sur la croix, nous serions pour l'éternité privés de la présence de Dieu. Romains 5,8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Pas quand je me suis mis à genoux et que j'ai dit Seigneur et que j'ai dit bon, je vais montrer du respect, de l'humilité, etc. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si je devais paraphraser ce verset-là avec le message d'aujourd'hui, alors que nous étions encore des lépreux, Christ est venu nous toucher et nous guérir. Parce que Jésus a accepté d'échanger sa place avec nous, nous sommes maintenant devenus des enfants de Dieu. Nous n'avons pas juste le droit d'aller au village, nous n'avons pas juste le droit d'aller au temple, nous n'avons pas juste le droit de retrouver notre famille, nous avons accès direct à la présence de Dieu. Nous pouvons l'approcher sans crainte pour l'éternité, parce que Jésus nous a purifiés. Amen. Amen.